Jean-Marc Mutombo de la RD Congo 2. Visite des 3 royaumes de Lucifer, suite de la première partie. Lucifer m'a dit, maintenant que tu es devenu mon ami, je dois te transporter pour visiter mes royaumes et je dois te présenter aux esprits des royaumes invisibles et je te donnerai une mission dans ton monde ici sur Terre, mais nous devons d'abord voyager dans mes royaumes et il y en a beaucoup. Tu dois être présenté à mes anges et à mes esprits afin que tu puisses être en mesure d'accomplir la mission que je suis sur le point de te donner. Même cette terre ici est mon royaume et j'ai mon représentant ici sur cette terre. Personne ne peut rien faire sur terre à moins de recevoir la validation de mon représentant. Pendant que le diable parlait, je lui ai demandé, qui est ton représentant qui gouverne la terre? Il a dit, vous le verrez très bientôt. Tout le monde le connaît et le respecte. Et rien ne se fait sur cette terre sans son autorisation. Mon représentant vit au Vatican. Alors que le diable continuait à parler, j'ai compris que le diable parlait de la papauté. En effet, le pape est le représentant du diable sur la terre. Il opère sous la bannière du Conseil des Nations qui est l'ONU. Le pape est le 666, représentant de Lucifer. Le diable dit, j'ai des représentants qui gouvernent les mondes et les royaumes invisibles. Vous devez remarquer qu'il existe de nombreux mondes et royaumes invisibles et que j'ai délégué l'autorité à des dirigeants qui gouvernent les mondes invisibles. J'ai un représentant dans les airs, au premier ciel. J'ai aussi des représentants au deuxième ciel, au troisième ciel, au quatrième, au cinquième et au sixième ciel. Le diable dit, vous devez comprendre que la terre m'a été donnée et qu'elle m'appartient. Je suis le prince de ce monde car cette planète est sous mon autorité. Et j'ai intronisé et délégué mon représentant qui gouverne cette planète à travers la marque de la bête, 666. Le premier ciel, la reine du Sud. Lucifer dit, nous devons voyager jusqu'au premier ciel pour que je puisse vous présenter à mon représentant. Ensuite, nous voyagerons jusqu'au deuxième ciel. Après cela, nous devons voyager sous l'océan pour que je puisse vous présenter à la reine de la côte, ma représentante qui dirige le royaume marin. Vous devez comprendre que même cette terre où vous vivez est influencée par elle. Puis Lucifer m'a demandé, tu sais comment utiliser l'ascenseur, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, je le fais. Puis il m'a pris la main et m'a demandé de fermer les yeux. Puis il a posé sa main sur mon cœur et a dit, je te ferai signe quand nous arriverons, alors tu ouvriras les yeux. Puis nous avons commencé à monter comme dans un ascenseur à grande vitesse. Cela a pris un certain temps, puis nous nous sommes arrêtés et il m'a fait signe d'ouvrir les yeux. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis vu dans un nouveau monde que je n'avais jamais vu auparavant. Ce royaume était le premier paradis qui est gouverné par une représentante de Lucifer appelée la Reine du Sud. Alors Lucifer m'a dit, tu vois l'immense temple là-bas. C'est là que ma représentante qui gouverne le premier ciel a établi son trône. Elle a 2 responsabilités majeures. Sa première responsabilité est d'incarner les esprits et les démons vivants dans ce royaume dans le ventre des femmes de la terre. Dans votre monde, cette incarnation des démons dans des corps physiques est facilitée par des femmes qui ont recours à des occultistes ou à des médecins indigènes pour avoir des enfants. Il y a des femmes qui donnent naissance à des bébés qui sont des démons et des esprits du premier ciel. Ils sont envoyés et conçus par la Reine du Sud avec des missions spécifiques et spéciales. Il y a des enfants qui naissent avec la sorcellerie ou certains comportements. Ce sont mes missionnaires et ceux qui sont envoyés sur Terre sont assignés à des missions spécifiques dans votre monde. Ils naîtront sur Terre et après avoir accompli leur mission, ils mourront et retourneront au premier ciel. Le diable dit, je suis sûr que vous avez entendu des médecins indigènes dire, je suis un charlatan depuis ma naissance. Je suis sûr que vous avez entendu parler de gens qui sont des sorciers et des sorcières depuis leur naissance. Ce sont mes missionnaires sur terre. Bien-aimés, quand je suis venu à Christ, j'ai compris le passage biblique écrit dans le psaume 58/3, les méchants sont égarés dès le sein maternel, ils s'égarent dès le sein maternel, ils profèrent des mensonges. 4 Leur venin est comme le venin du serpent, ils sont comme une vipère sourde qui se bouche l'oreille. Ce sont des enfants nés sur cette terre avec des missions. Ils ont de mauvaises attitudes, de mauvais comportements et ils viennent avec des malédictions. Ce que vous voyez ici est le pentacle de la Reine du Sud, la femme qui règne sur le premier ciel. La Reine du Sud est aussi une déesse de la fertilité. La Bible dit que Paul a été enlevé dans le 3e ciel qui est le paradis, mais qu'y a-t-il dans le premier et le 2e ciel?
Lorsqu'une femme se rend chez un occultiste pour un enfant, il y a un rituel. Dans le pentacle, la main de l'occultiste est en position ascendante, l'occultiste qui cherche l'aide de la reine du Sud. Cette main tournée vers le bas est la réponse de la reine du Sud à l'occultiste. Chaque fois qu'une femme consulte un médecin indigène, celui-ci lève la main en invocation à la reine du Sud, déesse de la fécondité. Au fur et à mesure que l'invocation s'élève, la reine du Sud transfère un bébé dans le ventre de la femme, mais ce bébé est maudit car c'est un démon. Le diable a dit, ces gens sont mes missionnaires et ils viennent dans votre monde avec une mission et une fois qu'ils ont accompli leur mission, ils meurent et retournent au premier ciel d'où ils viennent. Ce pentacle est également utilisé par ceux qui jettent la maladie sur les gens et les 3 cercles que vous voyez représentent l'ovaire de la femme et la croix à l'intérieur est un bébé maudit qui est un démon incarné. La croix indique que l'enfant qui doit naître sur la terre apporte une malédiction au monde parce qu'il est un démon maudit. Ce sont des gens qui ont seulement profité de la naissance de leur enfant mais ce qui suit est misérable car cet enfant qui est un démon peut s'infliger des maladies chroniques pour causer des souffrances au couple qui lui a donné naissance. Il y a des enfants qui viennent et qui grandissent avec des maladies chroniques et les parents vont commencer à souffrir. Souvent l'enfant va mourir mais avant sa mort, il va causer des difficultés financières. Un autre enfant naîtra avec la délinquance et le désordre. Un autre enfant naîtra beau et son but sera de proliférer l'immoralité sexuelle en couchant avec des hommes. Ces femmes ont la domination sur les hommes et les hommes mariés préféreront dépenser de l'argent pour elles plutôt que pour leurs épouses. Nous avons de nombreux missionnaires de Lucifer qui naissent sur terre pour voler, tuer et détruire. Notez simplement que le premier ciel est gouverné par la reine du Sud dont la mission est d'incarner des démons de l'espace du premier ciel dans le ventre des femmes de la terre. Ces démons de l'espace incarnés sont envoyés avec des missions spécifiques sur la terre. Ces démons qui naissent physiquement sur terre sont appelés avatars. C'est ainsi que nous les appelons dans l'occultisme. Ces avatars sont responsables de la création de mouvements occultistes comme la franc-maçonnerie, le yoga et le rosicrucianisme. Ces avatars sont des gens qui ne sont pas humains bien qu'ils semblent humains. Ce sont des esprits impurs de l'air et des missionnaires qui viennent sur Terre avec des missions et des missions spécifiques. Beaucoup des bébés qui viennent au monde aujourd'hui sont des avatars car ils ne sont pas humains. Ces missionnaires sont toujours remarquables. Certains d'entre eux sont pervers. Certains sont criminels car ce sont des destructeurs. Même si vous les évangélisez, ces démons dans la chair ne se repentiront pas. Ils entendront l'évangile mais ils ne se repentiront pas parce qu'ils sont des démons. Ce sont des criminels, des politiciens, des superstars, des célébrités et des millionnaires. Ils ne se repentiront pas parce qu'ils sont des missionnaires sataniques et des avatars. Il faut noter qu'à la fin des temps, de nombreux esprits impurs sont envoyés sur la terre avec un corps de chair. De nombreux démons naissent sur terre. Ils sont nés de filles d'hommes. Ces démons qui naissent dans la chair du corps sont parfaitement humains, car ils ne sont pas différents des humains normaux. Satan accorde à ces bébés des capacités et des dons afin qu'ils accomplissent diverses missions sur terre. Les démons qui naissent sur terre ont une progression rapide dans le domaine intellectuel. Ils sont doués et capables de faire des percées dans tous les domaines. Ils peuvent se marier et avoir des enfants. Mais ces enfants sont aussi des démons, car ils sont issus de l'union d'enfants d'hommes et d'avatars qui sont des démons incarnés. De tels êtres vivent parmi les humains normaux à la fin des temps. Les démons physiques nés sur Terre vivent parmi les hommes pendant des années sans être identifiés. Même les sorciers ne parviennent pas à les identifier car ce sont des êtres supérieurs. La Bible dit dans Daniel 2h43 qu'ils se mêleront à la postérité des hommes. Il leur est facile de les maîtriser et d'éblouir leurs contemporains. Il ne faut pas oublier que la sorcellerie n'est que l'étape initiale des activités du monde des ténèbres dans le royaume de Satan. Le chef d'une secte ne peut être qu'un démon de rang supérieur né en chair sur la terre pour accomplir cette mission. Ce sont seulement les démons venus en chair et nés dans ce monde qui peuvent rassembler les croyants de cette secte. Le champ d'opération est exécuté par les démons de ces zones. Le diable aide les savants du monde entier à découvrir des armes qui peuvent exterminer la race humaine. Ces démons incarnés, qui naissent dans divers pays, travaillent avec des scientifiques humains et les instruisent jusqu'à ce qu'ils parviennent à créer les armes les plus destructrices de toute l'histoire de l'humanité. Tous les engins de la mort, les avions de guerre avancés ont été découverts par des démons qui sont venus en chair et en os dans notre monde.
De nombreux scientifiques sont des démons nés sur Terre, ils sont venus en chair et en os. De nombreux démons nés dans le monde travaillent avec des scientifiques humains et ont installé dans l'espace des satellites de toutes sortes pour contrôler l'humanité. Certains de ces démons physiques nés sur la Terre sont envoyés pour détruire les églises. Ces démons qui sont envoyés dans la chair sont des prêtres et des pasteurs qui ont pour tâche de détruire les églises en rendant la parole de Dieu faible et inefficace. Ils ont reçu la mission de construire des écoles de théologie et de formation. Ils transmettent les preuves et la connaissance de Dieu sans puissance divine. Ce sont des enseignants de la parole sans puissance, se concentrant sur la lettre de la parole qui tue. Ils annulent la puissance de l'Évangile qui se répand dans le monde depuis des centaines d'années. Pourtant, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque les gens tombent dans le piège du diable en entendant ces enseignements contaminés, le diable leur donne la capacité d'analyser la parole de Dieu en fonction de leurs pensées que le diable injecte dans leur esprit. Or c'est le Saint-Esprit qui enseigne selon le Seigneur Jésus qui a dit à ses apôtres, « Quand le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, viendra, il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14h26. D'autres démons qui naissent physiquement sur Terre sont envoyés dans les grandes institutions financières du monde qui sont toutes secrètement gouvernées par le diable. Notez que les machines d'impression qui impriment les billets de banque sont toutes sous domination satanique. Tous les billets de banque imprimés dans le monde sont passés dans le temple de Satan afin de leur conférer un pouvoir occulte avant de les mettre en circulation. Le pouvoir satanique attaché aux billets de banque est l'esprit de luxe qui pousse les gens à vendre leur âme et leurs enfants pour de l'argent. Ce pouvoir occulte du luxe pousse les hommes à envier les riches de ce monde. Il pousse même les chrétiens à abandonner Jésus-Christ. Ce pouvoir du luxe et du matérialisme maintient le monde entier sous le pouvoir du malin. Certains des démons qui naissent dans de nombreux pays du monde sont des musiciens et ils sont populaires. Satan sait que les chansons ou les disques de ces musiciens qui sont des esprits impurs nés dans la chair sur terre attireront des millions d'âmes qui n'auront pas le temps de penser à Dieu. Même les chrétiens seront attirés par ces mélodies, et leurs cœurs seront attachés et enchaînés au domaine de la musique. Les laboratoires de Satan produisent des instruments de musique sur lesquels est placé du magnétisme ou un pouvoir occulte destiné aux églises du monde entier. Il y a aussi des démons qui naissent physiquement sur Terre avec pour tâche d'accéder au pouvoir et de diriger les pays chrétiens en tant que président de la République afin de faire passer des lois et des législations contraires aux valeurs et aux normes chrétiennes. Je connais plus de 6 présidents dans le monde qui venaient de temps à autre rendre compte de leurs activités à Satan. Ils me connaissaient parfaitement. Les missions de ces démons incarnés qui sont nés sur Terre sont diverses. Certains doivent persécuter les chrétiens dans les pays qu'ils gouvernent. Les présidents qui sont des démons incarnés favorisent l'entrée de sectes et d'ordres sataniques dans leur pays. Ils distribuent des postes importants de leur gouvernement à des satanistes et autres démons qui sont nés et vivent dans leur pays. Je me souviens d'un démon que j'ai rencontré dans le puits sans fond. Il m'a aussi parlé de sa vie sur Terre. Il avait été envoyé sur Terre en chair et en os par Satan. Il était né physiquement dans un pays européen avec la mission d'implanter une religion du monde des ténèbres. C'est une religion qui est actuellement répandue dans le monde. À l'époque, elle n'existait pas dans ce pays. Ce démon est né dans ce pays et a fini par occuper le poste de chef d'État de ce pays. Bien qu'il ait été président de ce pays, il n'a pas réussi à implanter et à populariser la nouvelle religion. Il m'a dit que sa mission d'implanter cette religion avait échoué. Cela s'est passé il y a plus de 700 ans. En conséquence, le diable le remplaça dans cette mission par un autre démon, et il fut jeté dans l'abîme par le diable. Nous devons comprendre que nous vivons avec des gens qui sont nés sur cette terre, mais ces gens ne sont pas humains. Ce sont des ennemis, ce sont des célébrités, ce sont des politiciens, même des prédicateurs, mais ce sont des démons en mission. La deuxième responsabilité de la Reine du Sud est de propager les maladies sur la terre. Chaque fois qu'il est midi sur la terre, la Reine du Sud devient opérationnelle et patrouille dans le monde pour propager les maladies. Cette femme opère tous les jours sur la terre à midi. Elle déploie toutes sortes de maladies sur la terre, qui voyagent comme des flèches précisément à midi et à minuit. Il est écrit dans Psaume 91/5-7 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la catastrophe qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi.
Ce verset biblique parle de maladies et de flèches qui sillonnent la terre à midi et à minuit. Nous parlons de la reine du Sud qui jette des maladies sur la terre à midi et à minuit, qui est également invoquée à midi et à minuit. Le diable m'a dit, il va falloir que tu saches dessiner son pentacle et grâce à cela tu pourras invoquer la reine du Sud. Le diable dit, tu pourras jeter la maladie sur les gens du quartier grâce à ce pentacle car la mission de la reine du Sud est aussi de répandre la maladie sur la terre. Bien-aimé, quand j'ai commencé à servir le diable, je répandais la maladie partout. Je dessinais ce pentacle et je me tenais au-dessus de lui et je déclarais des maladies. Souvent, j'urinais à un endroit particulier pour provoquer la maladie à cet endroit. Le but de la reine du Sud qui dirige le premier ciel est d'envoyer des avatars. Toutes les chaînes de télévision du monde entier sont au service du diable. Il y a deux catégories d'employés. D'un côté, les démons ordinaires et les démons incarnés. De l'autre, les êtres humains qui travaillent dans les stations de télévision. Les démons ordinaires et les démons venus dans la chair ont pour fonction de donner un traitement particulier aux images de la télévision. Ces images sont envoyées au laboratoire de Satan par un canal occulte qui attache des démons à ces images. Ces images sont dotées d'un pouvoir satanique qui transfère les démons aux spectateurs. Cette image déjà chargée de démons qui sont transmis au public par la deuxième catégorie de salariés, c'est-à-dire par les techniciens et les journalistes humains. Les humains ne se doutent de rien, tout se passe en même temps. C'est ainsi que les spectateurs, rien qu'en regardant ces images, peuvent sans le savoir recevoir des démons de luxure, de distraction, de jalousie, de gourmandise, d'orgueil, de blasphème contre le Saint-Esprit ou d'idolâtrie. C'est ce démon d'idolâtrie qui pousse les hommes à aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, que ce soit l'argent, ou le mari ou la femme, ou la profession, la richesse, la protection magique, ou même des idoles que nous aimons comme des statues ou des dessins représentant Jésus ou Marie. Ces images de télévision chargées de démons sont également transmises aux chrétiens. Elles sont également chargées de démons de faiblesse spirituelle, et de plusieurs autres démons que je ne peux citer ici. La télévision est une arme efficace de Satan pour combattre non seulement les païens mais aussi les chrétiens car tout le monde attrape ces démons. Le DEUXIEME ciel, la reine du ciel. Après cela, nous avons quitté le premier ciel et nous sommes allés au deuxième ciel qui est un royaume dans le firmament gouverné par la reine du ciel. Cet ange déchu s'appelle Marie Marghella mais elle porte de nombreux noms tels que Notre-Dame de Fatima, Rose mystique, la Mère de Dieu. Elle est vénérée comme la mère de Jésus dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe. C'est elle qui a chargé les humains de créer de fausses religions ici. Nous avons le pentacle de la Reine du Ciel entouré d'étoiles avec une croix au-dessus du M et cette lettre M est l'initiale du nom Marghella, le nom de la Reine du Ciel. Les 12 étoiles sont 12 anges déchus qu'elle a envoyés sur la terre pour créer de fausses religions et sectes. La mission des 12 anges déchus est de donner une révélation humaine, je veux dire une fausse révélation. La Reine du Ciel, Marie Marghella, m'a dit de rejoindre une église sur terre, je veux dire une église qui lui appartenait et elle m'a montré tous les signes qui identifiaient ces églises sur la terre. Vous devez comprendre que la Reine du Ciel a plusieurs noms. En Égypte, elle s'appelle Isis, en Italie, elle s'appelle Madonna, elle s'appelle aussi Astarté ou Astaroth en Phénicie ou Diane en Grèce. Après m'avoir présenté à la Reine du Ciel, le diable m'a dit, pour contacter ma représentante, la Reine du Ciel, tu devras dessiner son pentacle sur un parchemin, puis tu pourras l'appeler et lui parler de ton besoin. Le royaume marin, reine de la côte. Après cela, Lucifer m'a dit, nous devons maintenant voyager vers le royaume sous-marin. Le royaume marin est un monde matériel et physique, par conséquent, tous les instruments, objets et objets matériels et physiques que vous utilisez à la surface de la Terre proviennent de la civilisation marine. Ainsi, la nourriture que vous mangez à la surface, les vêtements que vous portez à la surface et la plupart des instruments électroniques proviennent du monde océanique de ma représentante, la reine de la côte. Le royaume océanique est le centre de la technologie avancée et des nouveaux médias qui prévalent à la surface de la Terre. Le serveur central de toute la technologie sur Terre se trouve dans le monde océanique. Pendant que nous parlions, nous descendions dans les profondeurs sous-marines. Je vous ai dit qu'il y avait des démons dans l'espace, des démons dans les montagnes, des démons dans les forêts et sous terre, mais il y a aussi des démons sous l'eau dans le royaume marin et lorsque nous avons atteint la civilisation marine, Lucifer m'a présenté à la reine de la côte.
Il dit à la reine de la côte, j'ai d'autres affaires importantes à régler, alors prends soin du garçon. Lucifer m'a dit, je te laisse avec la reine. J'ai du travail à faire. Puis il disparut. Avant de partir, Lucifer m'a donné un cordon magique qui était un moyen de communication avec lui. Puis la reine de la côte m'a demandé, de quel pays es-tu? J'ai dit, je viens du Congo. Elle a dit, eh bien, je vais te donner une tâche avant que tu ne commences ton programme d'entraînement. Elle m'a alors dit, sais-tu que dans ton pays les gens prient beaucoup et que leurs prières nous dérangent et nous affectent. Comme tu vas devoir exécuter de nombreuses missions sur Terre, il faut te donner la capacité de te transformer en de multiples formes pour éviter d'être repéré et identifié. Ensuite, elle m'a donné un tapis volant et une baguette magique, mais pour activer ces instruments magiques, j'ai dû offrir des sacrifices humains. La reine de la côte m'a dit, beaucoup des objets que vous utilisez à la surface viennent d'ici. Nous les avons conçus dans notre royaume. Elle m'a ensuite emmené dans une immense salle. J'ai été époustouflé en voyant toutes sortes de gens. La reine a déclaré, ce sont les plus grands créateurs de mode du monde qui conçoivent les grandes marques de mode que vous portez en apparence. Si vous voulez être l'un des plus grands créateurs de mode sur Terre, vous devrez venir ici comme tout le monde. Ensuite, la reine m'a emmené dans les industries et les usines du royaume sous-marin. J'ai vu des machines concevant des lotions et des produits de maquillage de toutes sortes. Les meilleurs scientifiques du monde ont voyagé dans ce royaume sous-marin. Ce sont eux qui collaborent avec des démons hybrides afin de pouvoir reproduire la technologie du royaume sous-marin à la surface de la Terre. Suivant, Jean-Marc Mutombo 3 plus de détails sur le deuxième ciel et le royaume marin.